Aujourd'hui sur la chaîne Drone & Cam, je vous propose un comparatif entre l'Insta360 X5 et la nouvelle Insta360 X4R. Si vous vous posez des questions sur les différences entre ces deux caméras, je répondrai à toutes vos questions dans cette vidéo. On va comparer la qualité vidéo en mode 360 et en mode mono-objectif. On comparera également la qualité audio des micros intégrés à ces deux caméras et on comparera également la qualité vidéo en mode basse lumière puisque c'est une des grosses différences entre ces deux caméras. En fin de vidéo, on parcourra les différentes caractéristiques de ces deux caméras pour que vous puissiez vous faire une idée sur laquelle vous convient le mieux. Je vous ai mis des liens dans la description si vous êtes intéressé par ces deux caméras. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens. C'est des liens affiliés avec Insta360. Allez, c'est parti! Donc on commence tout de suite par comparer ces deux caméras. Donc je vais avoir les mêmes réglages de chaque côté. Donc X5 et X4R en mode 360, 8K, 30 images par seconde. Je vais vous mettre les images l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Maintenant, on passe au mode 4K, mono objectif, 30 images par seconde. Donc là, pareil, exactement les mêmes réglages de chaque côté, X5 et X4R. Et donc, je vous compare, je vous mets à gauche la X5, à droite la X4R. Ça vous permet de vous faire votre propre avis. On va maintenant comparer l'audio de ces deux caméras et je vous mettrai sur la vidéo avec laquelle le son est inclus de la vidéo. Donc voilà, j'alternerai entre les deux pour que vous puissiez bien comparer la qualité sonore de ces deux caméras, la qualité sonore issue des micros de ces caméras, puisque ces caméras sont compatibles bien évidemment avec des micros externes si vous êtes intéressé. Donc là, je vous parle avec l'audio de l'Insta360 X5. Je suis en mode mono objectif 30 images par seconde. J'ai au niveau de l'audio la réduction du bruit activée forte sur les deux caméras. Et là maintenant je passe sur l'Insta360 X4R où c'est pareil, je suis en 4K 30 images par seconde avec le mode réduction de bruit du vent fort activé. Donc je suis exactement dans les deux mêmes réglages. Il y a même un peu de vent là, vous allez voir si la réduction du bruit du vent fonctionne bien. Et je repasse sur l'Insta360 X5 pour vous donner une idée en conditions venteuses. Il y a un petit peu de vent, là j'ai changé de direction, donc il y a un petit peu de vent. Ça vous donne une idée de la qualité audio de ces deux caméras. Sachez qu'elles sont disponibles également avec des micros sans fil, sans problème. Donc là vous voyez le micro que j'ai, micro-cravate que j'ai, je ne l'ai pas du tout activé sur les caméras. Là je suis toujours sur la X5 et je vais repasser sur la X4R. Voilà, je repasse sur la X4R maintenant sur l'audio. Ça vous donne une idée de la qualité audio de ces deux caméras. Vous pouvez vous faire votre propre idée. Il y a les liens en description si vous êtes intéressé par cette caméra. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes liens en description. Et maintenant, on passe au test en mode basse lumière. Donc à gauche, l'Insta360 X5 avec le mode pure vidéo. Donc il y a un mode spécial pour la nuit, basse lumière, et à droite l'X4R qui n'a pas le mode pure vidéo. Donc je vais essayer de mettre des réglages assez corrects. Je vais rester en 8K30 en mode auto sans réglage particulier et vous allez voir le comparatif de ces deux caméras en mode basse lumière. Et maintenant, juste après, on se retrouve sur mon bureau. Je vous ai préparé un tableau comparatif des caractéristiques de la X5 et de la X4R. Donc on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour vous comparer les caractéristiques précises et pour que vous ayez vraiment une idée des différences entre ces deux caméras d'un point de vue caractéristique.
Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, on va comparer les caractéristiques de la X5, de la X4R, mais aussi de la X4 tant qu'à faire. Si vous voulez choisir une caméra 360, actuellement c'est les modèles phares de Insta360. Donc, on va commencer par la partie la plus importante, je pense, quand on choisit une caméra, c'est la taille du capteur et puce de traitement. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, la taille du capteur, ça va vraiment être la taille de la caméra, donc la capacité qu'a la caméra à capter la lumière. Et ensuite, vous avez également des puces de traitement. Donc ça, c'est Insta360 qui l'a intégré. Vous avez des puces à l'intérieur des caméras qui vont pouvoir retraiter l'image, améliorer la qualité d'image, et notamment en basse lumière. C'est là où la X5 est meilleure que ses camarades. Donc sur la X5, on a deux capteurs de 1 sur 1,28, alors que sur la X4R, c'est 1 sur 1,8. Et sur la X4, c'est 1 sur 2. Donc, vous avez vraiment une image, un capteur qui est beaucoup plus grand sur la X5. Et pareil, sur la X4R, vous avez quand même un capteur qui est plus grand que sur la X4. Donc, c'est pas simplement un détail qu'il faut pas négliger, c'est la partie la plus importante. À vous de voir en termes de qualité d'image ce que vous voulez, mais la X5 est la meilleure des trois. Et ensuite, vous avez des puces de traitement donc par l'intelligence artificielle. Vous avez deux puces d'imagerie professionnelle sur la X5 et une puce IA de 5 nanomètres, là où vous n'avez qu'une puce IA de 5 nanomètres sur la X4R et sur la X4. Donc, vous avez des puces qui vont permettre d'améliorer l'image sur la X5. Et donc, ça, c'est assez important. En termes de résolution d'image, on a de la 8K 30 images par seconde sur les trois, 5,7K 30 images par seconde, 60 images par seconde sur la X5, 6K 50 images par seconde, 4K 50 images par seconde, et 5,730 et 5,760 sur la X4. En termes de résolution d'image, 6K, 5,7K, honnêtement, ça change pas grand-chose. Donc, généralement, en 360, vous filmez en 8K à 30. Donc là, au niveau des résolutions, il n'y a pas tellement de différence, puisque même après, au niveau du ralenti, là, vous allez pouvoir faire avec la X4R 6K 50 images par seconde. Là, vous allez avoir du 5,7K 60 images par seconde. Voilà, c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même à noter. Le mode pure vidéo n'est disponible que sur l'Insta360 X5, donc ça, c'est grâce à ces puces supplémentaires. Vous allez avoir un traitement de l'image, notamment en basse lumière, en mode pure vidéo, où c'est incomparable la qualité que vous aurez en basse lumière sur la X5, capteur plus grand et mode pure vidéo. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un qui filme dans des environnements de basse lumière, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est la X5 qu'il faut choisir. Au niveau du poids, évidemment, la X4R gagne puisque c'est son avantage principal. La X4R pèse que 165 grammes, là où les deux autres font grosso modo 200 grammes. Donc la X4R, c'est la caméra d'action 360 la plus légère du marché. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Vous avez les objectifs remplaçables sur la X5 et sur la X4R, vous ne l'avez pas sur la X4. Honnêtement, je vous recommande d'avoir des objectifs remplaçables puisque c'est l'un des plus gros défauts de ces caméras 360 qui est maintenant corrigé puisque vous pouvez les remplacer avec un kit comme ceci, un kit de remplacement des objectifs. Donc très simple, hein, vous êtes autonome pour remplacer vos objectifs. Donc là-dessus, pas de souci. La X4 ne l'a pas, ça peut être quand même un gros défaut. Par vent intégré, donc on a vu la qualité audio est quand même pas mal intégrée au micro directement de ces deux caméras. Il n'y a pas de pare-vent sur la X4, je vous ai pas fait le test, mais à mon avis, c'est beaucoup moins bon. Au niveau de l'autonomie, la X5 reste celle qui a le plus d'autonomie, une meilleure batterie bien évidemment. Même évidemment, la X4R étant plus petite, plus légère, elle souffre un peu d'une autonomie. À vous de voir si vous allez filmer toute la journée. Sinon, je vous recommande le Starter Bundle que j'ai moi. Et il y a une batterie supplémentaire. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir une batterie supplémentaire pour compenser ce manque d'autonomie. Les X5 et X4 sont étanches jusqu'à 15 mètres, 10 mètres pour la X4. Honnêtement, si vous n'avez pas de boîtier étanche sur ces caméras, vous allez avoir la distorsion de la lumière dans l'eau. Donc vous allez avoir une image qui est pas très bien fusionnée au niveau des deux objectifs. Donc honnêtement, elles sont étanches, c'est bien, notamment si vous faites du sport extérieur et que vous avez sous la pluie, ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Mais 15 mètres ou 10 mètres, on s'en fout. Ensuite, au niveau de la stabilisation,
Vous avez stabilisation flow state plus verrouillage de l'horizon sur les trois. Et les trois sont compatibles Insta360+, qui est donc le cloud d'Insta360 où vous allez pouvoir sauvegarder directement vos images dans le cloud. Si vous êtes intéressé par ces trois caméras, je vous mets les liens dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir les différences entre ces deux caméras. La X5 qui est la caméra haut de gamme de la gamme Insta360 avec toutes les options et tout ce qu'il faut pour filmer correctement. Et la X4R qui est une caméra qui possède quasi toutes les caractéristiques de la X5 à quelques différences près et qui est un peu plus entrée de gamme. Donc à vous de voir selon vos besoins laquelle des deux est plus faite pour vous. Je vous ai mis des liens dans la description, ce sont des liens affiliés. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça soutient la chaîne, ça soutient la création de contenu. Donc merci à tous ceux qui cliqueront sur les liens en description si vous êtes intéressés par ces vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus. Salut!